Salut la team, j'espère que vous allez tous bien. Donc, nouvelle vidéo trade d'exécution. Aujourd'hui, on est dans une session asiatique. Donc, on va directement faire notre petite analyse pour voir qu'est-ce qu'on va prendre. Donc, hier, c'était une bonne journée de trading. On a pris 2 TP, 5 R hier, c'est cool. Aujourd'hui, on a loupé le trade ici. On avait un beau trade dans une belle zone. Malheureusement, on s'est pas réveillé à 9h30. On est venu dans les graphiques un peu plus tard. Donc, on n'a pas eu l'opportunité, malheureusement. Mais ouais, c'est descendu dans une zone que je recherchais, donc les 22. Puis même ma dernière zone qui était ici, les 2000. Donc les 4200. Donc il y a deux possibilités comme idée de trade aujourd'hui. Possibilité numéro 1, c'est que ça franche la zone des 4200. Puis après on peut avoir une belle continuation vers la baisse, chercher des plus bas. Ou on aurait un genre de rebond et repartir vers le haut. Les deux possibilités sont bonnes, mais vu qu'on a tendance baissière, je pense plus sur l'idée que ça casse les 4200 que ça la rebound, mais il faut quand même faire attention. Ça reste une zone super importante qu'il faut faire gaffe. Ok, on va juste analyser le graphique en H2, voir les prochaines opportunités qu'on peut avoir. Donc je vois celle-ci par exemple. Juste voir en H4 s'il n'y a pas une zone un peu plus claire. Ok. Donc 80 serait une zone intéressante. Après, il y aura un gros bloc d'une balance en H4 qui pourrait possiblement faire partir le prix à la hausse. Donc, la zone qu'on recherche, ça serait une cassure de la zone pour pouvoir rechercher les 4180. C'est à peu près ça l'idée du trade aujourd'hui. Donc, 4180. On verra si on aura une opportunité pour pouvoir rentrer sur le marché. Donc, on va jump directement 15 minutes, analyser le graphique comme il faut. Donc, comme vous pouvez le constater, en forme des hauts, des lows, des highs, des lows, un high, puis ça va forcément créer un low juste ici, directement. Donc, on a déjà un gap qui a été comblé, juste ici, en M15, donc c'était l'open de l'Asian. On va voir qu'est-ce qui peut se créer. Ici, c'est une belle zone, les 4010. On est monté à 4210 directement, puis on est reparti un peu à la baisse, et on verra un peu les opportunités. Donc, pour le jeune Silver, on a à peu près le même setup. Par contre, lui, on va chercher le lot de New York. Et on va tout de même voir le setup H4, s'il a du sens. H4, il a du sens aussi, possiblement cette zone-là pour lui. On va revenir en petite unité de temps. Voilà, en 15 minutes, voir le graphique. Ok, à peu près le même mouvement que le Gold. Puis on va aller voir notre jeune Witty. Voir à peu près qu'est-ce qui se donne. Ok, il a pris un peu plus de hausse durant la session New York, ce qui est assez normal. Il est directement dans une imbalance 1 heure, ce qui a une bonne probabilité de chance que le prix monte pour chercher la zone des 76 et peut-être un peu plus. Donc on a pris un low, on a pris un high, je veux dire, puis on revient ici sur l'imbalance pour partir vers la belle. Ça pourrait le faire aussi. Donc mon setup baissier est quand même assez intéressant. Juste trouver une bonne entrée avant de rentrer comme une merde et de se faire SL. Donc tout simplement, on va attendre notre setup parfait avant de rentrer. Puis si on l'a, on l'a. Si on l'a pas, on l'a pas. C'est le game. Donc on verra. Je vais juste mettre mon alerte à 4200. Donc je veux savoir si ça a été break, si ça n'a pas été break. Si ça a été break, on pourrait faire des choses intéressantes. Si c'est pas break, on verra par rapport à ce temps-ci. Ok. Donc on va directement aller sur Top Step. Je vais voir où j'aimerais rentrer. On va voir 105 minutes pour être un peu plus ajusté. Les 4010 me font envie, mais ça aussi ça me fait envie, je vais pas vous mentir. Le lot là, qui a été créé, j'aimerais bien partir vers le plus bas. Mais on verra. J'ai pas envie de rentrer directement dans une zone comme ça, comme une merde, puis me faire SL. Donc ici, c'est la zone, c'est le dernier lot qui a été créé. Donc qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir ça soit franchi, puis ça repart un peu plus à la hausse. Chercher une niveau plus high, comme ça on va rentrer en vente. Tout simplement, c'est ça qu'on attend. On va juste attendre. Donc ça a pris le lot. Je vais juste mettre dans mes 4200. Pile. Pom, pom, pom. Ce trade là il va être un peu lent les gars. Donc il va sûrement avoir beaucoup de cuts. Mais tranquillement. Ok. J'aimerais bien prendre cette position là. S'il revient dans les 4207.
J'aimerais bien prendre ce short là. Il a pris le dernier lot, juste ici en 1 minute. Donc créer un nouveau lot, 4002. Donc j'aimerais bien voir ça. Donc cette réintégration dans cette zone là serait possiblement intéressant pour reprendre en short juste après. Là on va juste attendre à peu près le momentum. Puis c'est ça à peu près. Silver aussi c'est à peu près pareil. Reprendre possiblement à 7 heures. Attendre s'il y a un peu de mouvement, puis rentrer dans une position vendeuse. Pour l'instant il n'y a pas assez de mouvement pour vraiment rentrer en position. Je pense plus que je vais FOMO qu'autre chose. Donc je vais mettre 4200 en alerte et 4210 en alerte, puis je vous reviens quand une de mes deux zones est franchie. Relais mec, ça a pris un peu de temps, mais on a une zone intéressante. Donc je m'apprête à prendre un short ici, je vais pas vous le cacher. Donc je vais prendre un short dès maintenant. On a un setup qui est assez intéressant. On est revenu sur une zone de imbalance. Et de plus, je pense que nous sommes dans un niveau Fibonacci. Ouais, nous sommes dans un niveau Fibonacci. Donc je vais juste prendre un short dessus. Je vais essayer de prendre en futur. Après, c'est la position qu'on a. Donc 90 serait intéressant en termes de TP. On va juste attendre justement. Ouais, je pense qu'on va M90. Ça va être notre TP. Mais on va juste garder le TP, le trade, je veux dire, en TP open pour l'instant. Puis durant le temps, on va pouvoir le changer. Mais je vais quand même garder mes zones intéressantes ici. Puis je vais mettre un 90 aussi en marque. Donc c'est ça le truc que j'ai pris. Donc on respecte la tendance. On est dans une zone de imbalance slash niveau Fibo. On est possiblement dans une continuation haussière pour le Witty. Puis on est dans un niveau aussi pour notre jeune Silver. Donc on a un setup qui est assez intéressant. On va le laisser tourner. Puis j'espère que ça TP les gars. Donc relais mec. Voilà, j'ai pris la bonne position pixel près. On a run à 4200. J'espère juste que ça break pour aller plus bas. C'est le seul truc que je me demande. Puis même sur top step, on est plutôt pas mal honnêtement. On va laisser tourner. Puis on verra bien. Là, les prochains niveaux que je cherche, c'est 4090. Je vais mettre un 15 aussi, parce que c'est une zone quand même assez intéressante. J'aime bien jongler avec les chiffres ronds, ce que j'aime bien faire. Sinon, mon TP final, c'est 80, les gars. 80, c'est mon TP final. Mais je pense que ça prend du temps avant de venir à 80. Donc, je vais sûrement rester possiblement entre 90, ça va être mon TP final. Mais 80, ça risque d'être intéressant pour moi. Soit on va juste laisser run tranquillement. Puis, Ok, relais mec. Donc, le prix, je viens d'avoir une alerte qui est prix passé à 93/90. Je pense qu'on a déjà TP sur le futur. Ouais, on a déjà TP sur le futur. Donc on s'est mangé 410 aujourd'hui sur le futur. On a encore 200 $ de drawdown à remonter. C'est pas si grave que ça, c'est assez remontable. Sur les futurs, mes trades sont assez courts, je vais pas vous le cacher. Mais je pense que c'est préférable comme ça, mais sur le CFD c'est plus lent. Donc on est déjà à 1,93, c'est très très bien. Ça a cassé, ça a encore fait un low. Je suis très content de ça. Je vais encore remettre mon alerte à 95. Parce que ça reste encore une zone importante. J'ai envie que ça la franchisse, puis ça repasse. Si ça descend à les 90, on peut vraiment expect que le trade run directement dans notre TP. Donc à 180. Mais 190, ça reste une belle zone. Puis il faut quand même la surveiller. Le trade, il run. Puis c'est mis comme ça. Au sujet des futurs, je pense que c'est le seul trade que je vais prendre pour aujourd'hui.
Possiblement, je vais retrader le soir, mais on verra si j'ai une opportunité ou pas. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le graphique aujourd'hui, il était bien. J'ai attendu mon entrée, j'ai attendu le setup que je cherchais. Puis je suis content de cette exécution-là, elle était super bien. Il faudrait juste avoir à chacune exécution pareil, puis c'est bon. Donc on est revenu à 95 pour, euh, pour le gold. Donc tout se passe pour le mieux. J'attends juste ma bullish réjection pour mon US Oil. Le silver il fait ce qu'il doit faire. Le gold il fait ce qu'il fait. Donc on reste vigilant. 1,90 c'est quand même assez intéressant. 1,95 ça reste quand même assez intéressant. Donc le trade il run encore. Donc je vais sûrement mettre BE sur tous mes comptes. Donc je mets BE maintenant. Donc mon trade est récifré en ce moment. Bon la team, je viens juste d'avoir une alerte qu'on vient de passer la barre des 90. Donc 88 exactement, t'as jusqu'à 88 le plus bas. Donc on s'approche rapidement quand même de mon TP final. Donc 80. Je suis pas sûr si je vais retirer pour l'instant ou pas, ou je vais garder comme ça. On va juste regarder et puis je vais remettre mes alertes. Voilà team, je viens d'avoir mon alerte qui a franchi les 1,80. Puis en plus de ça, j'ai repris un trade sur le compte futur. Donc le compte futur est even maintenant. J'ai rattrapé le drawdown dessus. Je suis quand même assez content. Donc là, on va juste laisser tourner. Puis je pense que le trade va finir. Le trade que j'ai pris en futur, je l'ai pris ici. Il y avait manipulation à 8 heures. Donc là, je l'ai pris. C'est un easy trade. Et voilà. Let me see. On a 1,85. Le trade il run. ITP soon. 85 encore. Je pensais que. Ok. Merci, ciao. C'est qu'en 5 minutes, voir qu'est-ce que ça peut se donner. Ok, j'aurais quand même fait un 2.5 si je clôture maintenant. À voir. Il y a une partie de moi qui me dit coupe le live. Ok, juste me trust. J'ai coupé le trade, les gars. Pour moi, j'ai GTP. Ça fait quand même un bon bout de temps, je suis sur les marchés, donc je vais prendre l'argent. Ok, cool. Juste vérifier que tous mes comptes sont clôturés. That's what we do, guys. We make money. C'est cool. Je vais vous montrer compte futur. Donc, compte futur aussi. On a fait quasiment la même exécution. Comme vous pouvez le voir, on est revenu à zéro. Je suis content. Donc, on a refait un back de 5700 $. Back les profits sur ça. Puis, ouais, on s'est pris un bon RR. Donc, on a pris un 2.5 aujourd'hui. C'était cool, un trade assez bien. Puis aussi, j'avais repris un trade ici en marché futur à cause de la manipulation juste là qui repassait à la baisse. Mais non, c'était un bon trade, très très belle exécution. C'était un trade 5 étoiles, j'ai rien à dire. Généralement, quand j'ai un plan puis je le respecte, forcément ça fait TP. Genre, le trading, la seule chose qui dérange, c'est quoi? C'est que quand vous ne respectez pas votre plan, ça ne fonctionne pas. Les deux trades où je me suis mangé un SL ces derniers jours, c'était des trades qui respectaient pas nécessairement mon plan, que ce soit ma prise d'entrée, donc l'endroit où je suis entré, ou juste la confiance globale. Donc là, j'ai clôturé le trade à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le US Oil, le WITI, il a baissé. Moi, je pensais qu'il allait avoir une continuation haussière comme celle-ci. Donc le fait que ça a baissé un petit peu, ça m'a fait peur. Donc je me suis dit, bon, vaut mieux partir du marché. De toute façon, j'étais en BE, j'ai pris 2.5 de RR, c'est très très bien. Le marché va forcément descendre, les gars. Mais bon, moi j'ai fini ma journée. J'ai commencé à trader à partir de donc 18 heures. Là, il est 20 heures. Ça fait 2 heures que je trade en ce moment. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris une position. Ça m'a pris, je sais pas, environ 1 heure pour avoir une position. Puis après, j'ai juste attendu. Donc, that's it. Donc, c'était très d'exécution, les gars. Merci de m'avoir écouté. Puis, je vous dis à la prochaine. Cette semaine, c'est une très bonne semaine. On a quand même fait des bons erreurs. Donc, hier, on avait 5 de erreurs. J'ai perdu 2 au début de la semaine. Ça faisait 3. Aujourd'hui, on a encore fait 2.5. Donc, on est environ à 6%, à 6 RR cette semaine. Donc, c'est super. Donc, les gars, je vous dis à la prochaine. C'était Massine. Ciao.